Bonjour les Tio, c'est Packboy, et cette fois-ci nous sommes dans une ambiance un petit peu horrifique pour vous présenter des mangas du mois. Alors, c'est parce que je viens de terminer donc la prochaine Lost Media from the Crypt, le numéro 3. Le numéro 2 arrive normalement fin du week-end, si je diffuse bien cette vidéo mardi, donc c'est-à-dire demain. Voilà, donc je me suis dit, tiens, autant rester dans l'ambiance un petit peu horrifique, ça vous changera un petit peu de l'image, ça vous donnera un petit effet, un petit raccord, autant se dire avec une vidéo un petit peu plus travaillée pour présenter 4 mangas. Et oui, 4 mangas, nous allons présenter 4 mangas. Je me suis dit, tiens, on va essayer de faire donc une présentation de plusieurs mangas par semaine, une fois par semaine, simplement. J'essaierai aussi d'aller plus souvent au cinéma pour vous présenter la sortie de la semaine cinéma, pour avoir mes conseils et tout ça. Donc normalement, mardi soir, je vais voir un petit film en avant-première, et pour en parler, c'est un film français qui est un remake d'un film japonais. Vous verrez peut-être jeudi ma critique sur le sujet, ça sera en avant-première, puisque je crois que le film ne sort que au mois de juin. Donc en attendant, nous allons parler de manga, parce que nous en avons 4 à présenter. 4, c'est énorme. Et nous n'allons pas parler de manière aussi enjouée, ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide, un petit peu plus précis sur mes critiques. Mais nous allons commencer donc par l'ordre de lecture que je les ai commencé, avec par exemple Magical Girl Holy Shit tome 9. Donc Magical Girl Holy Shit tome 9, c'est une parodie de Magical Girl. Donc si vous ne connaissez pas le principe, c'est l'histoire d'une nana qui est un petit peu voyou, qui sait se battre, qui est fumeuse et tout ça, et qui va se retrouver à avoir les pouvoirs de Magical Girl et de défoncer les monstres en 2 secondes sans aucune pitié. Et en plus, elle est très très forte déjà de base, et avec ses pouvoirs, elle est encore plus forte. Et donc, petit à petit, il va arriver des dramas avec les anges qui vont se dire: oh putain, mais on a donné des pouvoirs à une folle, il va falloir la combattre, tout ça. Enfin, ça crée en 8 tomes un petit peu plus de trucs qui ne sont pas très intéressants. C'est surtout l'humour qui nous intéresse dans ce manga et le fait d'avoir des petits, on va dire, des petites idées de récit pour compliquer le récit n'était pas super intéressant. Et au final, en plus, les combats étaient un petit peu répétitifs, puisque c'était toujours, donc au début, c'était des démons qui, elles, ils ont choisi des filles bien, mais donc au final, elles croient qu'elles sont des magical girls et tout ça, et c'était souvent le cas. Et c'était notre héroïne qui était là pour leur réexpliquer, ouais, faut juste être bon et fermer votre gueule. Voilà, et se faire défoncer. Et donc ça commençait un petit peu à être un petit peu répétitif. Sauf que là, avec ce Magical Girl Holy Shit 9, on revient un petit peu à la source de quotidien, de vie de tous les jours, et on apprend un petit peu plus sur notre héroïne, avec ce père qui est véritablement génial. J'adore l'humour du père. Euh, vous m'aidez, en fait, il est toujours sérieux, il est toujours droit et tout ça. Et il sait se battre en plus, et c'est lui qui a appris à sa fille à se battre et tout, donc il a l'air super fort, et peut-être que ce sera l'ennemi principal, mais il est aussi très très protecteur. Et donc au début, il voit le gars qui veut sortir avec l'héroïne, mais l'héroïne en a rien à foutre. En tout cas, voilà, elle montre qu'elle en a rien à foutre. Donc il y a une petite relation, mais elle continue à faire sa voyou. Et t'as le père qui dit: mais pourquoi toi, un homme, tu es chez elle, je te défoncer si tu as osé toucher à ma fille. Et il le dit de manière toujours calme et posée, mais style menace. Et donc à la fin, il voit, bon, ça reste un ami de ma fille, non pas du tout. Donc bon, bah, je l'ai défoncé sa race, donc je vais quand même le soigner et tout ça. Et à la fin, il va dire, à la fin, il va dire, ah d'ailleurs, ouais, non, si, il le dit dans la baston juste avant aussi, qui était très drôle, c'est qu'au début, le gars, vu qu'il a donf sur la nana et qu'il croit déjà qu'ils vont se marier, il appelait le père beau papa. Le gars il dit: beau papa, mais tu es majeur et ma fille est mineure, je vais te défoncer. Bon, voilà, tu vois, ça l'énerve encore plus. Voilà. Et donc à la fin, il dit: ne m'appelle plus jamais beau papa. Voilà, en mode très sérieux.
Et à la fin, donc il le sauve et il dit bon, je te fais confiance pour protéger ma fille. Et il dit ne t'inquiète pas, je veux me marier avec elle et tout ça. Et il se barre. Et, euh, et tout. Non, il dit pas que je vais me marier avec elle. Ne vous inquiétez pas, je ferai tout pour l'aider et tout ça. Et je m'en vais. Et vous inquiétez pas, je ferai tout pour la sauver. Et donc, t'as le père qui dit à son majordome ah, au final, c'est un bon garçon, je l'aime beaucoup. Au final, j'ai pas eu raison de me méfier. Il est adorable et tout ça. Et au loin, il y a le gars qui rajoute en plus, je veux l'épouser, donc je ferai tout le nécessaire pour qu'elle m'aime. Et là, t'as le père qui dit calmement au majordome écoute, majordome, prépare le fusil, je vais le buter. Et ça me faisait trop rire, parce qu'il le dit de manière très très calme, mais juste parce qu'il a dit ça, il veut le buter. Il est super protecteur, et j'adore son humour, et je trouve que ça marche super bien. Et donc ce tome 9 renouvelle un petit peu avec l'humour, tout en le renouvelant, puisque ce sont des nouveaux personnages, et donc c'est un style d'humour un petit peu différent. L'humour du manga, donc je vous recommande vivement Magical Girl Origin Top 9. Par contre, non, pas trop. Mais ce Fable tome 7, donc c'est un bon tome aussi parce que il se passe pas grand-chose. C'est un petit peu plus relâche, surtout après une grosse baston. Mais on sent que là, encore, je dirais pas que c'est ennuyant, hein, justement, mais ça permet de faire la transition entre le prochain arc et de rajouter enfin un final. Déjà, il y a le final vraiment de cette première partie, mais qui se passe en épilogue. C'est vraiment plus en épilogue avec une certaine tristesse, un certain côté drama qui est très intéressant, qui n'était pas assez appuyé dans les films, puisque vraiment on était dans l'humour action. Peut-être que le 2 est légèrement plus drama, mais le méchant du 1 était montré juste comme un gars pathétique. Dans le manga, il est montré quand même avec une certaine amitié, une certaine relation et un certain côté paumé, un petit peu comme l'idée de ce que ferait un Neketsu, c'est-à-dire un Neketsu à la Togashi, c'est qu'il essaie d'humaniser son méchant et j'ai trouvé ça très très sympathique aussi, ce tome 7. En gros, donc, tant que ça n'a pas été trop dans la vulgarité, et à part une petite scène qui m'a un petit peu moins gêné, je trouvais que l'ensemble de ce tome se tenait bien parce qu'il était plus mélancolique et dramatique que essayer de faire rire, essayer de marquer, même s'il y a des passages marrants d'ailleurs, et que je trouvais assez bien distillés. Encore une fois, donc là aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'humour était bien dosé, bien marqué. Peut-être que justement les 6 premiers tomes étaient un tour de chauffe, donc j'espère que c'était ça, parce qu'il y a un 27 tomes, je crois, ou 21 tomes. Donc ça fait, on est vraiment un tiers du récit, donc, et encore en plus c'est une saison 2, donc il y a Fab saison 2. Mais derrière, là je trouve que le récit est un petit peu plus adulte et moins manichéen et un petit peu moins perdu. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il sait où il va. Et ça se balade tranquillement. C'est pas aussi fastidieux et chelou, que ce soit dans la position, dans le traitement des personnages, que les 6 premiers tomes. Donc, le Fab Tome 7 avance en tout cas dans une belle avancée que je vous recommande un petit peu plus que mes critiques des 6 premiers tomes, en tout cas. Autre, autre manga que je trouve qui s'est beaucoup amélioré, surtout avec ces 4 tomes, puisque donc l'éditeur Meiya décide de les sortir par paquet de 4 tomes. Donc ça va revenir très très cher, je suis d'accord avec vous. Bon, là, vous me direz, vous pouvez les acheter à l'unité. Il y a déjà 20 tomes de sortie. C'est de Kengan Ashura, donc du tome 17 à 20. Et là aussi, j'avais vraiment l'impression, déjà, en fait, que la série était bien, mais sans plus. C'était pas ouf, ouf. Les scènes de combat n'étaient pas complètement. Parce qu'on est là juste pour du combat. Hein. C'est vraiment, il y a du combat, du combat, du combat. 27 tomes de tournoi. Hein. C'est vous dire à quel point c'est. Voilà, on essaie d'apprendre un petit peu les personnages, mais ça va pas péter trop. Hein. Ne vous inquiétez pas, par rapport au niveau de scénario, on est vraiment loin de quelque chose de miraculeux.
Et donc on est surtout là pour voir de la bonne baston, hein, comme Toog, comme Free Fight, comme merde, du Suck Rock aussi, moi dans un sens, même si ouais, non, le scénario n'a pas beaucoup trop d'importance. Mais voilà, on est vraiment là pour voir. Par exemple, Baki, voilà, la série des Baki, j'avais oublié. On est là pour voir de la baston. Et la baston a été sympa, mais la mise en scène, le dessin, on sentait que le dessinateur, tu vois, il débutait ou qu'il n'avait pas trop l'habitude. Et là, sur ces derniers tomes, on arrive enfin à la fin des huitièmes de finale et t'as l'impression que les gars sont super puissants, que c'est limite des Super Saiyans, que tu ressens beaucoup plus la patte des coups. Il se permet même beaucoup plus de cases avec une page entière dédiée juste à une seule case ou des doubles pages. Et les impacts de puissance sont beaucoup plus, bah déjà mieux dessinés, les effets sont beaucoup plus beaux, mais surtout, elles sont mieux mis en scène. J'ai l'impression que ma phrase n'est pas terrible, mais elle a une meilleure mise en scène qui donne vraiment pas l'impression qu'on manque quelque chose. Parce que souvent, ce qu'on avait dans les débuts de Tom, c'est que des fois, c'était mal découpé. Et donc, on sentait qu'il y avait un coup de poing, mais par exemple, on voyait pas le coude. Et donc, c'était pas assez clair, c'était pas assez présent sur la case où, pareil, ils avaient des positions un petit peu cheloues, qu'on se disait un petit peu réelles. Là, on sent véritablement un meilleur travail sur l'ossature, sur la position, et c'est appuyé encore plus par la mise en scène des cases qui rendent l'ensemble encore plus fabuleux. Donc, personnellement, Kenkan Ashura, ça a mis du temps parce que, bon, on atteint un petit peu les 10 derniers tomes, là, pour enfin avoir des magnifiques combats, mais putain, ça arrache. Ça arrache et je trouve que qu'on sent d'ailleurs un petit peu chelou, mais en même temps, c'est évolue. C'est évolue, mais le tome 20 montre le combat avec ce qu'on pourrait penser être le méchant ultime, donc le croc de Metsudo. Euh, et il y a un combat plus porté boxe, mélange boxe-metaille. Et donc, c'est moins d'éclatement de puissance, contrairement à un combat, je pense, je crois, si je m'en souviens bien, c'est vers le 18, avec des éclatements de puissance qui étaient complètement farfelus. Et retrouvé dans le tome 20 avec donc ce combat contre le méchant de l'histoire, on ne sait pas si ça va changer d'ici là, mais euh, ça donnait l'impression de moins grandiloquent, de moins de force, surtout qu'il galère, mais bon, après, ça montre que même le méchant principal peut galérer dans ce tournoi. Ça rend l'ensemble, je dirais, un petit peu moins prévisible, ce qui est déjà sympathique. Donc, autant en profiter sur ce coup-là. Et enfin, nous allons parler de Hitman tome 10. Et Hitman tome 10, moi, je suis partagé. Je suis partagé parce que j'avais beaucoup apprécié les 9 premiers tomes et on va dire une histoire d'amour dans un manga, c'est souvent bah, très difficile à enfin mettre les deux héros ensemble, les mettre en relation. Et bah, là, donc, ça joue sur le fait qu'ils doivent cacher leur relation et qu'il va se retrouver avec deux autres personnes qui veulent encore être amoureux. Et peut-être parce que justement, ça essaie d'aller plus loin que là où le manga aurait dû aller, c'est-à-dire que dès le moment où ils sont ensemble et qu'ils s'aiment, ça devrait pas durer plus de deux tomes. Et il y avait déjà eu ces deux tomes, le 8 et le 9, qui racontaient déjà leur histoire d'amour, qui fait que là, ça perdure sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et que on- en fait, on remarque que si on n'a pas l'habitude de le voir et que c'est rarement exploité par les mangaka, c'est que c'est souvent inutile. Et j'ai vraiment l'impression là que l'histoire patauge et qu'on essaie d'inventer des choses beaucoup plus surexagérées par rapport aux 9 premiers tomes pour relancer le récit. Mais t'as l'impression qu'au final, bah, ça sert pas à grand chose l'histoire d'amour. Elle ne sert plus à rien l'histoire d'amour.
Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils devraient se reconcentrer plutôt sur la carrière des acteurs, des acteurs, des mangaka, des éditeurs et tout ça. Et c'est pas le cas. Là, ils font juste tourner en bourrique le héros qui se retrouve à être courtisé par ses autres autrices, ses autres mangaka féminins pour lesquels il a la charge. Et euh, j'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu mon temps avec ce tome. Je vais pas vous mentir, je le sentais un petit peu poliment inutile. Si je m'en souviens bien, il y a 14 tomes, donc il reste plus grand-chose. Donc j'espère que ça va un petit peu se renouveler et que c'était juste ce petit tome qui pataugeait pour raconter plus grand-chose. Et je sais que l'histoire doit être axée sur le héros principal, mais maintenant qu'ils sont en couple, l'héroïne est vraiment devenue un petit peu secondaire, ce qui est un petit peu bizarre, alors qu'elle était vraiment très importante dans les 9 premiers tomes. Donc il faudrait se recentrer sur le couple ou se centrer sur d'autres couples qui pourraient se former, les autres éditeurs, les autres autrices, les autres auteurs. Voilà, et par exemple, ou sinon par exemple sur la relation de travail, mais aussi la relation entre l'héroïne et son père. Voilà, là, j'ai vraiment eu l'impression que l'histoire ne servait à rien à part recréer des propos à la Arrêt Manga, à la To Love Ru et compagnie, ou Lovina. C'était pas ça qui était intéressant dans ce manga-là. Donc, si c'est pour retomber dans du cliché alors que les 9 premiers tomes n'étaient pas du cliché, c'est dommage. C'est dommage qu'on se retrouve dans ça. Donc, il y a du moins bien, il y a du bien. À vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse à travers ces 4 mangas que je vous ai présentés et ces tomes, parce que voilà, je vous ai dit que The Fable, j'étais pas très très fan des 6 premiers tomes. Là, j'aime bien ce 7e tome. Hitman, c'est à l'inverse. J'ai adoré les 9 premiers tomes. J'ai trouvé ce 10e tome un petit peu pas terrible. Magical Girl Holy Shit, bah, le début était très bien, le milieu a pataugé. Là, on se retrouve avec un nouveau tome vraiment excellent. Ken Kanashura, ça ne fait que monter en puissance, un petit peu comme les combattants, là encore, à travers le manga. Donc c'est ça qui est bien avec une critique d'un tome, c'est de remarquer que justement, bah, un tome peut tout faire changer, peut faire évoluer le récit, et encore une fois, donc apporter du plus ou du moins. Donc c'est important de voir comment la série, les séries que vous suivez changent au fil du temps et de remarquer est-ce que ça vous correspond toujours et tout ça. C'est pour ça que c'est aussi intéressant et peut-être plus sûr de faire attention que à des séries courtes si vous êtes un petit peu limité par rapport à tout ça. Donc je vous recommande vivement de faire attention, mais d'acheter des tonnes de mangas parce qu'il y en a plein qui sont excellents. Voilà, tout simplement. Et moi je vous dis donc à une prochaine.